Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021 et nous sommes ravis d'être avec vous à nouveau pour l'émission Bonjour le Faso. Je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons à Feu El Hadj Oumarou Kanazoué dans la rubrique à la découverte de. Nous vous parlons de ses réalisations, nous vous parlons de l'homme lui-même, ce qu'il a été à travers bien sûr des informations et des témoignages. Aujourd'hui, vous allez avoir des témoignages de ses proches qui l'ont côtoyé, qui connaissent bien le monsieur, qui va justement donc qui vont justement nous parler donc de El Hadj Oumarou Kanazoué. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique à la découverte de. Pour les informations d'aujourd'hui, nous serons avec Bébé Kodjo Kambou qui va partager la revue avec nous. Et notre invitée du jour est actrice de cinéma. Elle est également réalisatrice aujourd'hui. Il s'agit donc de Halima Ouedraogo. Halima Ouedraogo qui a réalisé son film Graine. Il faut rappeler que ce film est en sélection officielle dans la section Burkina. Donc, certains connaissent bien sûr cette actrice sous le nom de Sophia, Samira et bien d'autres. Nous allons la recevoir sur ce plateau. Elle va d'ailleurs venir avec l'actrice principale de son film Graine pour partager donc l'expérience qu'elle a vécue avec nous et partager l'histoire de ce film avec nous. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, vous avez droit à votre chronique Questions de droit. Aujourd'hui avec avec Maître Abdoul Rahim Sawadgo. Nous serons avec Maître Abdoul Rahim Sawadgo, membre de Juristes sans frontières. Il nous parlera de l'accès à la justice. C'est le thème qui nous intéresse ce jour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique de cette émission. Et la première rubrique de cette émission, c'est à la découverte de. C'est cette rubrique qui vous amène à la découverte de personnalités, d'ethnies, de sites touristiques made in Burkina. Et cette semaine, nous avons décidé de vous parler de quelqu'un, d'une personnalité qui a marqué l'histoire du monde des affaires burkinabé, mais également, bien sûr, par sa sagesse et ses réalisations, il a marqué l'histoire donc du pays. Il s'agit de Feu El Hadj Oumarou Kanazoué. Rappelons qu'il était grand homme d'affaires. Il est décédé le 19 octobre 2011. Nous nous rappelons encore de lui 10 ans après. Et quand il décédait, il avait 84 ans. Il faut le rappeler. Et il laissait derrière lui 4 femmes, 30 enfants et 90 petits-fils à son décès. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter à nouveau des proches et des collaborateurs de Feu El Hadj Oumarou Kanazoué. Suivons le témoignage et on revient pour la suite. Ayela mam inje minu pi teka likan tumti ne yelmana wuba yin yelmana yin ja yawa kilpiga a kilpa joli ni manale. Là, Oumarou Kanazoué m'a souvent dit que prendre 10 millions pour résoudre un problème ou des problèmes qui sont de vrais problèmes de gens, ce n'est rien. C'est comme prendre 10 000 francs ou 10 francs pour faire quelque chose. Donc par rapport aux dons, il était exceptionnellement généreux. Il donnait à tout vent. Il y a des moments où on sortait ensemble et puis il se retrouvait à ne plus rien avoir en poche, tellement il donnait. Et il était aussi respectueux. C'était un homme de très grande qualité. Mama ko dam tattaka bala kuna ya fanyin ne ya fakatun yibirwe la bunin himbe kana je ya saba amma tam tin banga men gomnyawa fa de pas am pienwa yella busula mana ni bi ka ni kapten ma dende bultun tutaba kin wuyo kuma tun wa na wa mi wat midi et demi wa ta 2 heures. Je ne saurais pas tout vous dire sur El Hadj Oumarou Kanazoué. Quand nous revenions parfois du travail, il était fatigué. Et une fois, il était tellement fatigué qu'au moment de prendre le repas de midi, il a demandé de fermer le portail. Le portail a été fermé et nous avons commencé à manger. Quand quelqu'un est venu taper furieusement à la porte, se plaignant de qui a fermé la porte, moi, ma colère avait commencé à monter. Mais là, Oumarou Kanazoué était totalement serein. Moi, je n'ai vraiment pas supporté. Finalement, le portail a été ouvert
La personne qui tapait et qui se mettait en colère est rentrée. J'ai voulu parler, là, Yikanazoe m'a dit de ne pas dire un mot. Il m'a donc empêché de me plaindre. Et lui-même non plus ne s'est pas plaint de ce qui s'était passé. Donc c'était un homme exceptionnellement patient, tolérant et altruiste. Il donnait beaucoup d'argent. Une fois pour construire l'église de chez nous, j'ai donné 1 million et je l'ai informé. Il a dit, ah bon, tu as donné 1 million et il ne m'a plus rien dit. Un mois plus tard, il m'a remis 2 millions comme sa contribution à la construction de l'église. Après son départ, quand j'ai compté l'argent, il manquait 10 000 francs. J'ai compris qu'il avait dû donner ces 10 000 francs-là à quelqu'un en venant et a dû oublier de compléter cela avant de me remettre l'argent. J'ai donc trouvé 10 000 francs pour faire le total de 2 millions qu'il voulait donner comme contribution. Vous imaginez quelqu'un qui est musulman et qui participe autant. C'était un homme totalement exceptionnel. Arem ni mam won kata mam da ton ci 1 million ya mam la de me ko tam de 2 millions wa kana wa buru buru ni ba to bo de li kan sol li ka. Et vous écoutiez à l'instant des collaborateurs, des proches, des amis de Feu El Hadj Oumarou Kananzoué qui nous racontaient un peu ce qu'ils ont vécu avec l'homme de son vivant. Rappelons que cette semaine, nous nous intéressons à ce monsieur qui a marqué l'histoire et le monde des affaires burkinabé à travers l'entreprise Oka et puis à travers ses réalisations. Rappelons qu'il a réalisé un barrage de son nom également au niveau de Yako. Et puis Oumarou Kananzoué, c'est beaucoup de générosité, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. C'est quelqu'un qui est parti d'une famille modeste, d'une famille polygame à Yako pour bâtir aujourd'hui un empire économique. Il n'est plus parce qu'il nous a quitté le 19 octobre 2011, mais l'héritage qu'il a laissé est perpétué par ses enfants et petits-enfants qui ont essayé aussi à leur tour de créer d'autres entreprises, des sources et des racines bien sûr donc de leur père ou grand-père. Merci aujourd'hui et cette semaine nous lui rendons hommage à travers la rubrique à la découverte d'eux puisque nous sommes dans le mois d'octobre. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de recevoir Bébé Kodjo Kambo pour les informations et je vous laisse aux soins de Noufou, notre réalisateur. Pour la suite, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale et c'est à travers la revue de presse. Et nous recevons aujourd'hui Bébé Kodjo Kambo. Bonjour et bienvenue Kambo. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui suivent Bonjour le Faso en ce moment. Alors Kambo, nous débutons par quel journal? Nous débutons par aujourd'hui au Faso ce matin. Et à la une de ce quotidien, on peut lire déjà comme titre État-major des armées, le général de brigade Gilbert Ouedraogo a pris les rênes. Échauffourée Ouai Pastef, APR Yakar en Casamance, ça sent déjà une campagne inflammable pour le 23 janvier. Province du Naouri, calme plat après une nuit d'affrontement entre militaires et civils. Sciences et diplomatie, grande rencontre à Ouaga le 29 novembre. Contrebande d'hydrocarbures, tous les 9 fugitifs aux arrêts. Construction du CHI de Bobo, la société chinoise BUCG désignée pour les travaux. Donc, c'était les titres qu'on peut lire ce matin à la une de aujourd'hui au Faso. Et à la une de l'Express du Faso, à la une de l'Observateur Palga plutôt. D'accord. À la une de l'Observateur Palga, on peut lire affrontement entre militaires et civils quand une histoire de fesses embrase peau. Instinct grégaire des mauvaises lois. Procès Thomas Sankara, Philippe et Auguste n'y rentreront donc plus jamais. C'est une interrogation. Accès au barreau, si l'État donnait 100 millions par an pour la formation d'élèves avocats, c'est selon Maître Siaka Nyampa, bâtonnier. Lutte contre les cancers de sang, la radiothérapie donne déjà de bons résultats, c'est selon Dr Nicolas Minougou, oncologue radiothérapeute. Prise d'armes du nouveau CMGA sous les signes de l'impératif de réorganisation de l'armée.
À la une du quotidien Le Pays, on lit ceci: Forces armées nationales. Le chef d'état-major général Gilbert Ouédraogo prend le bâton de commandement. Et dans la rubrique Révélation, on peut lire: tension entre militaires et civils à Pau, le CMGA annonce des mesures disciplinaires. République populaire de Chine, la biodiversité, l'autre combat du président Xi Jinping. Journée internationale de la jeune fille sous les signes de l'alphabétisation digitale. Soins liés à l'avortement quand l'ignorance empêche une meilleure prise en charge des victimes. Mystère chichique et spirituel, comment briser les chaînes de l'échec. Pronostic PMI du jour, c'est allié à la page 24. Procès Thomas Sankara, combien d'épisodes comptera ce feuilleton judiciaire? J'ai la vérité et je vais la vomir, c'est Boukari Kaboré, dit le lion. Blaise Compaoré m'a complètement déçu, dixit professeur Laurent Badou. Et dans la rubrique Actu Foot de Le Pays, on peut lire: Mondial 2022 Qatar, Diédiou qualifie le Sénégal en barrage, c'est-à-dire à la page 27. Et nous voyons à présent la une de l'hebdomadaire La Lettre du Faso. Et sur cette une, on peut lire absence de Blaise Compaoré au procès Thomas Sankara. Ainsi donc, on ne saura pas toute la vérité. Lutte contre le terrorisme, les actions prioritaires du ministre délégué à la Défense. Yves Zongo, président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers, une préférence nationale est un levier de développement. Renversement de la dernière dynastie impériale, la Chine célèbre le 110e anniversaire de la révolution de 1911. Aziz Nia, à propos du projet Sofato, nous avons commandé une machine qui peut transformer 300 tonnes de tomates en 8 heures. C'est ce que nous apprenait la Lettre du Faso à sa une ce matin. Et à la une du journal Le Quotidien, on peut lire ceci: Forces armées nationales, le général de brigade Gilbert Ouédraogo officiellement installé. Affrontement entre militaires et civils à Pau, plusieurs blessés graves, le départ des militaires exigé par la population. 27e édition du FESPACO, la municipalité de Sangaï offre du matériel cinématographique au FESPACO. Procès de Thomas Sankara, des Burkinabés veulent que le droit soit dit. Et nous terminons la lecture de une par le quotidien Bobolais. À la une de l'Express du Faso ce matin, on peut lire: forêt classée des Koua, bagages sur la tête, les déguerpis veulent loger. Au palais de justice des Bobos, l'apprenti chauffeur et les policiers enquêteurs. Dans la rubrique Autant le dire, on lit ceci: dossier de l'assassinat de Thomas Sankara, ce qu'il faut éviter. Transport urbain, l'usage des tricycles, le mal qui tue les Bobolais. Bagarre entre militaires et civils à Pau, encore une affaire de fesses. Dossier Thomas Sankara, Blaise Compaoré, la vedette malgré lui. Voilà pour les unes des quotidiens que nous avons sous la main ce matin à Bieta. Merci Kambo, je souris au regard de ce titre, parce que je suis qu'on va revenir sur cette information concernant Pau. Mais avant, parlons donc de l'installation ou de la prise de fonction du nouveau chef d'état-major général des armées. C'était hier? Oui, c'était hier, le général de brigade Gilbert Ouédraogo qui a pris fonction. Donc hier, on se rappelle, ce nouveau chef d'état-major général des armées qui a été nommé le 6 octobre dernier par décret présidentiel. Donc, il a pris fonction hier, et comme on le sait déjà, en remplacement de l'autre général, Moïse Minougou, donc qui était à ce poste depuis 2 ans maintenant. Alors, on va revenir un peu sur ses priorités, en tout cas, que l'on peut entrevoir selon son discours qu'il a eu à prononcer hier. Et comme priorité, ou la priorité des priorités, quand on écoute le nouveau CMGA, c'est la réorganisation de l'armée. La réorganisation de l'armée, une réorganisation à l'entendre à double plan, donc réorganisation structurelle et territoriale, afin de rendre les forces armées burkinabées plus opérationnelles et plus efficientes, selon donc ces termes. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'attend de lui le ministre délégué en charge de la Défense, l'autre général, Barthélemy Saint-Poré,
puisqu'il a lui-même dit, c'est ce qu'il attend donc du nouveau CMGA. Alors, dans son discours, le nouveau CMGA a appelé par exemple les troupes à garder toujours en l'esprit qu'elles sont en guerre. Donc, ne jamais se laisser surprendre, par exemple, par l'ennemi. Et il appelle également tous les Burkinabés à participer à cette guerre, chacun avec les outils dont il dispose. Parce que cette guerre, comme on le dit toujours, elle ne peut pas être que militaire, et aucune guerre n'est exclusivement militaire. Voilà. Et donc, il appelle tous les Burkinabés, chaque Burkinabé à participer à cette guerre pendant qu'il a encore temps. Là encore, ce sont ces thèmes que je reprends, parce que pour lui, si on ne fait rien maintenant, ce sont les générations futures qui vont souffrir de notre inaction. Donc, si on peut le dire ainsi. Donc, bon, plusieurs officiels ministériels étaient à cette cérémonie de passation des services. Il y avait par exemple le ministre de la Sécurité, Maxime Koné. J'ai parlé déjà du ministre délégué en charge de la Défense, le général Aimé Barthélemy Sempori, qui était là. Et l'autre ministre qui était là, c'était le ministre d'État en charge de la Réconciliation nationale, et Zéphirin Diabré. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette cérémonie de passation des services. Donc, le général de brigade Gilbert Ouedraogo, nommé le 6 et qui prend fonction une semaine après, c'est-à-dire hier 12 octobre. Donc, il attend réorganiser l'armée. Bon, ce sont tous des stratèges. Même quand on prend le ministre délégué en charge de la Défense, c'est quelqu'un qui a participé à la rédaction de la stratégie nationale de la défense. Donc, c'est ce qui est prévu dans cette stratégie qui est en train d'être déroulée ainsi. C'est une stratégie en 10 axes prioritaires selon ce que le ministre a dit. Des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler comme ça à la place publique parce que, comme on le dit, nous sommes en guerre. Mais ce que tous les Burkinabés attendent, peut-être de ce chef d'état-major général des armées, c'est que surtout, ça ne soit pas comme les autres changements qu'on a déjà vus à la tête de l'armée, parce qu'il est le 4e chef d'état-major depuis que nous sommes en train de vivre cette situation. Pour les autres, on ne peut pas dire que rien n'a bougé, mais pas peut-être comme ce que les Burkinabés attendaient, parce que la situation n'a pas trop évolué, si on peut le dire ainsi, même si côté troupes, on a vu des troupes qui sont plus aguerries, qui remportent des batailles, mais il y a que dans les confins du Burkina, des populations continuent de souffrir. Certains ne peuvent pas aller dans leur village, ou certains sont obligés de couper les pantalons, ou sont interdits par exemple, voilà, ou sont interdits de raser la barbe. Il y a les écoles qui continuent de se fermer, par exemple. Donc, c'est comme on le dit, c'est la guerre de tout le monde, c'est la guerre de nous tous. Mais ceux qui ont les outils, voilà, pour vraiment faire la guerre, ce sont les militaires. Donc, peut-être ce qu'on peut attendre de ce nouveau CMGA, qu'enfin, il y ait changement dans les quotidiens des Burkinabés, pas des Ouaga et des Bourgogne-Gulasso, mais surtout de ceux-là qui sont dans ces zones où ils ne peuvent pas dormir tranquillement, où les enfants ne peuvent plus aller à l'école, où ils ne peuvent plus vivre selon certaines habitudes. Voilà, c'est sur ce plan surtout qu'on attend le nouveau CMGA. Donc, on attendra, comme on le dit, de voir les maçons au pied du mur. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Beaucoup de courage et surtout des victoires. Oui. Alors, Kambou, tu l'as dit tout à l'heure, les militaires, ce sont eux qui doivent être au centre de tout pour, en ce qui concerne la protection du territoire, mais aussi des Burkinabés. Oui. À Pau, on ne sait pas si c'est vraiment ça. Ou en tout cas, hier, c'était une chaude matinée à Pau. Oui. Et à la base, vraiment, des affrontements entre civils et militaires. Et à la base, une histoire de fesses, comme pour reprendre les titres des journaux. Déjà, avant de parler de l'actualité proprement dit, je dirais que c'est pas une bonne façon d'accueillir un nouveau chef d'état-major général. Voilà, parce qu'au moment où le chef d'état-major général des armées prenait fonction ici, bon, il y avait problème entre militaires et civils à Pau. Bon, c'est pourquoi je dis que c'est pas une bonne façon d'accueillir un chef d'état-major. Alors, selon les informations dont nous disposons, tout est parti d'une affaire de drague des femmes. Donc, le dimanche 10 à Pau, au niveau d'une station-service. Une femme voilà, qui est courtisée par un militaire. Et bon, il se trouvait que les beaux-frères de la dame, c'est-à-dire les frères du mari de la dame, étaient dans les parages. Et il y a eu altercation avec le militaire. Donc il y a eu bagarre,
si on peut le dire ainsi, avec les militaires en question. Donc, selon plusieurs sources, le militaire aurait été frappé donc, par les frères du mari de la dame. Voilà. Maintenant, le militaire est parti au camp. Et selon ce que dit les communiqués du chef d'état-major général des armées, l'affaire était en médiation, c'est-à-dire on tentait de régler l'affaire de façon pacifique. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit du 11 au 12, c'est-à-dire de lundi à mardi, le lendemain. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que ça dégénère et que les militaires fassent une descente musclée dans la ville, donc frappant toute personne qu'ils croisent. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et la nuit a été chaude, donc la nuit du 11 au 12 a été une nuit chaude parce que les militaires ont fait une descente, ils ont frappé tout le monde. Dans le quartier. Hein. Oui, sans distinction. Voilà. Et le lendemain, les populations furieuses ont également commencé à manifester, donc en barricadant les voies, c'est-à-dire hier dans la matinée, en barricadant les voies, en faisant sortir les élèves, donc pour exiger que justice soit rendue, parce que c'est qu'ils n'ont pas digéré ce que les militaires ont fait dans la nuit. Voilà un peu ce qu'il en est. Et ces populations qui sont sorties demandent par exemple que on affecte tous les militaires qui ont été à la base, qui ont fait cette descente musclée donc, dans la nuit du 11 au 12. Voilà, c'est un peu ce qu'il en est. Et, tous ces événements se soldent avec des blessés civils, et on parle de quelques blessés graves et des dégâts matériels. Donc voilà un peu la situation. Alors heureusement, les autorités administratives sur place, les autorités locales et les autorités coutumières, ainsi que la hiérarchie militaire, ont pu entrer en médiation. Donc ils ont pu calmer les esprits pour que le calme puisse revenir. Donc actuellement on peut parler de calme. Vous avez vu un journal qui parle des calmes plats. Aujourd'hui au Faso. Voilà, aujourd'hui au Faso qui parle des calmes plats. Donc voilà un peu la situation. C'est un peu la situation. Maintenant, ce qui va suivre, peut-être c'est un commentaire personnel. Voilà, ce sont des habitudes qui ont existé en tout cas par le passé. Hein. Parce que si vous causez avec nos aînés, peut-être que nous on n'a pas trop vécu ces époques, mais si vous causez avec certains de nos aînés, on vous dira qu'il fut un moment où si vous avez un problème avec un militaire, eh ben, vous avez chaud parce que voilà, ce sont des choses qui se faisaient dans un certain passé. Mais il y a quand même longtemps, on n'entendait plus parler. C'était fini ça. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Bon, ça revient à Pau. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une situation à généraliser, par exemple, où ce n'est pas un événement qui doit nous amener à voir d'une certaine manière tous les militaires, ou bien même les militaires du camp Thomas Sankara de Pau. Ce n'est pas, j'imagine que ce n'est pas quand même tous les camps qui est sorti pour faire cela. C'est sûr que c'est un groupuscule. Ou je sais voilà, pas, ses proches. C'est toujours comme ça, parce que dans tout corps là, il y a des gens qui sont difficiles à maîtriser. Et voilà, il y a des gens qui sont des va-t-en-guerre, qui sont toujours prêts peut-être à commettre un certain nombre d'actes, voilà, qui ne sont pas catholiques. Qui ont le sang chaud. Comme on le dit. Donc, ce que les gens doivent retenir peut-être, et la population de Pau notamment, c'est que c'est sûr que c'est un fait d'un groupuscule. Donc, il ne faut pas voir tous les militaires qui sont là-bas, voilà, en de mauvaises personnes. Ils sont là pour les protéger. Donc, il ne faut pas voir, voilà, il faut que la collaboration continue entre les militaires. Maintenant, leur requête qui est que ces militaires qui ont commis ces actes soient affectés, bon, on peut dire que c'est avec juste raison. C'est avec juste raison, parce que pour même calmer les esprits, pour que peut-être la sérénité puisse revenir, il est important que ces gens-là, surtout qui sont à la base de l'origine du problème, ne soient pas là et continuent à se voir. Donc, étant donné qu'on ne peut pas affecter quelqu'un qui est chez lui, qui est bon, dans la ville où il est né, bon, peut-être que la personne... Le mieux à faire, la chose la plus facile à faire, c'est d'affecter celui peut-être qui est venu pour rendre un service public. Voilà. Donc, on peut s'attendre à ce que peut-être des mesures soient prises dans ce sens. Maintenant, déjà, il faut dire qu'on peut apprécier également la réaction du chef d'état-major général des armées, de la hiérarchie militaire, qui a condamné les actes. C'est pourquoi je parlais des groupuscules ici, et qui a annoncé déjà la prise de mesures contre les fautifs identifiés
et qui parle également d'enquête pour identifier tous les fautifs. C'est-à-dire, actuellement, on ne peut pas identifier tout le monde, surtout que la descente a été faite dans la nuit. Donc, certains ont été identifiés et des mesures disciplinaires ont été prises à leur encontre. Mais une enquête est en cours pour identifier tous les fautifs afin que des mesures disciplinaires soient également prises à leur encontre. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, peut-être, les gens aimeraient peut-être savoir quelles ont été ces mesures qui ont été prises. Et ce serait bien également pour les militaires qui sont dans les autres provinces ou dans les autres régions. Ça peut servir de leçon pour ces derniers, pour qu'ils sachent, si nous faisons ça, voilà, c'est que nous risquons. Oui. Voilà. C'est sûr qu'ils connaissent les règlements, ils savent déjà peut-être ce à quoi il faut s'attendre, mais pour ce qui est de l'actualité, ce serait bien peut-être que ces mesures soient connues pour qu'on sache ce qui a été fait concrètement par la hiérarchie militaire. Donc, peut-être, je sens que vous voulez qu'ils en finissent ici, mais je vais finir bientôt. Donc, ce sont des comportements qu'on peut voir, comme je l'ai dit, dans beaucoup de corps, parce que c'est un peu cela, l'esprit des corps, c'est un peu quelque chose de naturel. Quand vous êtes du même corps avec quelqu'un, vous êtes tenté d'être solidaire, donc, dans certaines circonstances. C'est naturel. Maintenant, il ne faut pas glisser vers le corporatisme, parce que le corporatisme, et si vous écoutez les adeptes de la science administrative, ils vous diront que le corporatisme, c'est l'esprit des corps un peu associé à de la démesure. Voilà. Vous pouvez être solidaire avec quelqu'un qui est du même corps avec vous, mais pas dans toutes les circonstances. On aurait compris peut-être si c'était la femme du militaire qui était courtisée et que ses amis venaient frapper les jeunes. Mais le contraire, c'est difficilement admissible. Donc, c'est un peu cela qui gêne. C'est un peu cela qui gêne. Voilà. C'est du corporatisme. Quand on soutient son collègue dans l'erreur au détriment de l'intérêt général, ça devient du corporatisme et c'est dangereux. Pour surtout l'ordre public, c'est dangereux pour l'intérêt général. C'est comme les syndicats qui souvent font des revendications à tout vent, où souvent on se demande si ils se soucient des autres Burkinabés aussi. Parce que souvent il y a des revendications, si on doit tout vous donner, c'est la mort pour les autres Burkinabés par exemple. Voilà. Bon, donc c'est des choses à ne pas trop encourager. Il faut qu'on avance avec d'autres sujets. Et puis voilà, de toute façon, faites attention aux femmes d'autrui. Et puis voilà, ne cherchez pas les femmes des autres. Et puis les femmes, ne vous laissez pas chercher par d'autres hommes. Quand on passe à un autre fait, un homme blessé blesse du moins son frère avec un pistolet, c'était à Kulpelgo. Oui, les choses se sont passées dans le Kulpelgo, précisément à Ouarghaï, et c'est le quotidien Le Pays qui nous l'apprend dans sa rubrique Révélation. Alors, ici, il est dit que c'est après une dispute familiale, on parle d'un frère, donc un frère qui blesse, un monsieur qui blesse son frère à coups de pistolet. Donc, c'est suite à une dispute familiale. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la famille, mais il y a eu une dispute entre les deux. Et l'un a usé de son pistolet pour tirer 3 fois sur son frère, le blessant donc, voilà. Heureusement, on ne parle pas de mort, voilà. Ça ressemble un peu à un fait divers, même si ça frôle le dramatique. Voilà. Et c'est suite aux 3 coups que le tireur a été interpellé par les forces de l'ordre. C'est ce que dit Le Pays. C'est pourquoi j'ai dit que ça ressemble à un fait divers. Mais ça aurait pu être dramatique, même si là, c'est pas loin de là, du drame, puisqu'on parle de blessés, voilà. Et il tire jusqu'à 3 fois sur son propre frère de même mère, selon ce que dit Le Pays. Oh. C'est dramatique, c'est dommage de ces histoires-là. Quand nous allons finir par l'affaire contrebande de carburant, les 9 fugitifs ont été interpellés. Oui, puisque depuis que l'affaire a déclenché, notamment avec le communiqué du procureur du Faso, il avait été dit que 72 personnes avaient été interpellées et que 9 personnes étaient en fuite. Les photos circulaient d'ailleurs. Alors, à un moment donné, les 9 photos étaient barrées petit à petit. Maintenant, tout est barré, c'est ce qu'on peut dire. Donc, ce qu'on retrouvait en barré. Voilà, quand on retrouvait en barré, si vous regardez un peu au niveau des médias en ligne, vous allez voir ces photos avec des croix. Donc, à chaque fois qu'on arrêtait quelqu'un, on mettait une croix pour dire que la personne n'est plus recherchée, la personne a été appréhendée. Maintenant, toutes les 9 photos ont des croix. Ça veut dire que tout le monde a été appréhendé. Bon, heureusement, on espère que ça va être utile à l'enquête et que la lumière sera faite
sur cette histoire. Bien sûr. Merci bien Kambo pour ces analyses et pour cette revue de presse. Merci. Reste avec nous, nous allons partir pour découvrir les couleurs du temps de Abidjan, Casablanca, Paris, New York, Ouagadougou bien sûr et bien d'autres villes d'affaires. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci notre invitée est bien installée. C'est une star du cinéma burkinabé et africain. Aujourd'hui, elle est réalisatrice. Nous allons parler de son film intitulé Graine. Virgule, et on découvre notre invitée après ça. Nous sommes avec Madame Halima Ouedraogo, épouse Badolo. Elle est sur ce plateau en tant que réalisatrice du film La Graine et bien sûr vous la connaissez en tant qu'actrice de cinéma. Il faut rappeler que ce film Graine est en compétition donc au FESPACO dans la section Burkina. Bonjour Halima Ouedraogo et bienvenue. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Faso. Halima Ouedraogo, on doit dire quoi, Samira, en tout cas vous êtes plus connue sous le nom donc d'actrice pour certains rôles que vous avez interprétés dans les films, on va en parler tout à l'heure. Mais Halima Ouedraogo, il faut rappeler que vous avez une licence en communication, marketing et relations publiques. Exact. Et vous déposez ça pour faire que du cinéma. Ah non. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Savane TV et merci à toi de m'avoir reçu sur ton plateau. Mais je n'ai pas déposé mon bagage côté privé pour me lancer forcément que dans le cinéma. Ça va ensemble. La communication, le cinéma, c'est la communication. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une entreprise où vous faites valoir cette licence en communication, marketing et relations publiques? Oui, justement, j'aborde sur votre question. Parce que moi, après ma licence, j'ai eu à travailler pour des boîtes, pas mal de boîtes. Et à un certain moment, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer l'entrepreneuriat? Donc, c'est suite à ça que je me suis lancé. J'ai ouvert ma boîte en 2009. Cette année, ça fait peut-être 12 ans, je ne sais pas. De Star Events, qui était d'abord agence de communication, relations publiques. Aujourd'hui, il y a 2 ans, je me suis lancé dans la production cinématographique, d'où est sorti le bébé Graine, mon film. D'accord. Mais on vous connaît plus en tant qu'actrice. Graine, c'est votre première expérience en tant que réalisatrice. Donc, on va parler bien sûr de Halima Ouedraogo, l'actrice, ou encore vous la connaissez sous d'autres noms. Dites-nous, quelle est votre actualité en termes de jeu d'acteur? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous êtes sur des plateaux vous-même en tant qu'actrice? Oui, je peux dire que je suis sur un plateau parce que je travaille en ce moment avec le réalisateur Mamadou Nyanou, qui est en tournage. C'est vrai qu'on a stoppé le tournage, mais ça va reprendre bientôt. Je continue en tant qu'actrice. C'est quoi? C'est Bibata? Bibata, exactement. La saison suivante, la deuxième saison. Voilà, c'est ça. Bibata ou la Cité de la Passion de Mamadou Nyanou, que j'adore, que j'apprécie, que je salue au passage. Donc, je suis là-bas et en même temps, je porte la casquette de réalisatrice aujourd'hui. D'accord. Mais vous avez travaillé aussi avec Savane, avec la maison Savane et surtout avec le PDG El Hadj Boubacar Zida d'Issit Nava. En effet. Dans ces projets de réalisation de films. Comment ça s'est passé avec nous ou avec le PDG? Ben, écoutez, Savane FM, Savane TV, Savane Communication, Savane Group, j'en fais partie. Parce que je suis... Savane TV, c'est ma maison. J'ai commencé en réalité le cinéma avec El Hadj Boubacar Zida Nava. Depuis 2003, on s'est fait confiance. Il m'a proposé des rôles que j'ai acceptés, j'ai joué. C'est après ça c'est une information que les gens ne savent pas. C'est après ça maintenant que j'ai joué, par exemple, dans le film de Bouba, en tant que Sophia. Ah oui. Oui, Sophia, c'est pas mon premier film. C'est mon deuxième film, mais c'est Sophia qui m'a propulsé au devant de la scène et devant le public burkinabé.
On sait que vous avez joué Samira dans Un fantôme dans la vie de El Hadj Boubacar Zida Dissinaba. Généralement, quand il vous fait, on sait que c'est un réalisateur particulier qui aime l'improvisation, qui aime vraiment sa touche particulière dans la réalisation. Quand il vous approche pour des projets de films ou de tournage, est-ce que très souvent ça se passe bien avec lui? Oui, très très bien. Très très bien. Sur le plan professionnel, autant sur le plan personnel. Ça se passe très très bien. J'ai jamais eu de problème avec Sidnaba. Cité pourrie, qui a repris ses saisons depuis 18 ans. Je sais que j'ai un rôle dedans, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore joué ma partition. C'est pas encore fini. Donc je suis là. Ouais. Donc il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, Halima Ouedraogo a décidé d'aller dans un autre pan du cinéma, qui est la réalisation. Quelles sont vos motivations? Ben, là, je vous dirais que pour monter cette pente, elle est très très difficile. Mais les motivations sont venues d'une inspiration personnelle. Parce que depuis un certain moment, c'est vrai, comme vous l'avez bien souligné, que j'ai une agence de communication et tout ça. Donc, je me suis concentrée à un certain moment sur mon travail, entre guillemets, qui est la communication et le côté actorat. Maintenant, je ne sais pas si j'étais disponible ou bien si on m'avait oublié, mais j'avais mes projets, j'avais mes ambitions. Donc, je me suis dit, ben, écoute, Halima, il est temps de t'assumer, de t'affirmer. D'où le projet des graines où je me suis vraiment investie. J'ai mis près de 2 ans à l'écriture. Et enfin, 2 ans après, j'ai fait la réalisation. Et Dieu merci, aujourd'hui, comme on dit, alhamdoulilah, c'est en sélection au FESPACO. Ça fait plusieurs casquettes que vous avez portées avec ce film Graines, productrice, réalisatrice, scénariste. Ou bien vous avez écrit le scénario avec un collaborateur? Oui, j'ai coécrit. Oui. Mais j'ai réalisé moi-même. J'ai produit moi-même. Mais l'écriture, j'ai fait appel à des professionnels plus aguerris que moi. Ça veut dire que vous avez certainement rencontré des difficultés avec ce film? Ah, bien sûr, bien entendu. Ça ne manque pas les difficultés lors d'un tournage. Même quand tu as le budget fin prêt, on n'est jamais prêt pour un film. On n'est jamais satisfait. On se dit peut-être que non, on n'a pas été à la hauteur par rapport à la paye, on n'a pas été à la hauteur, pardon, par rapport à l'organisation. Donc, j'étais confrontée à pas mal de difficultés.